la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous, c'est la fin du week-end. J'espère que vous avez donc passé un excellent week-end et que vous préparez déjà la semaine. Et voici comment les températures augurent cette nouvelle semaine qui s'annonce. La bande côtière ira donc de 24 à 17 degrés. La grande partie équatoriale est de 24 à 20 degrés. La Damawa, le nord et l'extrême nord iront donc de 19 à 27 degrés. 27 degrés donc de température maximale et 17 degrés de température minimale. Allons voir ce temps plus en détail. Voici comment on prépare la semaine dans le nord-ouest et ce sera sous de fortes pluies tout au long de cette nuit, excepté à Fondon. Jusqu'au petit matin, elles vont s'extomper dans la majorité des villes, excepté à Woum et Cambé. Eh bien, du nord-ouest à l'est, ici, par contre, les pluies seront dans toutes les villes de la région et ne risquent pas de s'arrêter au petit matin. Préparez donc vos activités en conséquence. L'extrême nord qui vient donc apaiser ce temps très mouvementé. Malgré ces nuages, pas la moindre goutte de pluie à l'horizon. Profitez de ce temps justement pour continuer la récolte de votre riz si vous êtes dans l'extrême nord. À très vite. C'était la météo avec C3A Productions. – 20h30, bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. Le Cameroun a ses premiers vaccins anti-Covid, 200 000 doses au total réceptionnées il y a quelques minutes par le Premier ministre. Nous serons en direct dans quelques instants avec nos reporters sur place à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Demain lundi est jour de rentrée pour des milliers d'élèves au Cameroun, le dernier tournant de l'année scolaire 2020-2021 dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, enjeu du troisième trimestre et dernier préparatif dans ce journal. L'une des plus belles plumes de la littérature camerounaise s'en est allée. Guillaume Oyonombia a tiré sa révérence hier samedi à l'âge de 82 ans. Évocation de l'homme et de son œuvre dans le 20h30. Et puis en sport, coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua s'est imposé ce dimanche en battant Napsa Star de la Zambie, 5 buts à 1. Les cotonculteurs conservent la tête du classement dans le groupe B. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci d'être avec nous. Les premiers vaccins anti-Covid sont au Cameroun. Un stock de 200 000 doses a été réceptionné il y a quelques minutes par le Premier ministre Joseph John Gouté. Et c'est un don du gouvernement chinois. Retrouvons tout de suite en direct à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène nos reporters pour plus ample information. Bonsoir. Bonsoir Karine Olivia Bitz, Augustin Guizana qui répond. C'est un nouveau pas dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun que le Cameroun franchit ce soir. Le Sinopharm est un vaccin sûr et efficace et utilisé dans plus de 60 pays, y compris en Chine. Déclaration de l'ambassadeur de la Chine au Cameroun, Wang Yu. Je suis prêt à recevoir ma dose de vaccin n'importe quand. Réaction du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, Joseph John Gouté, en recevant symboliquement les 200 000 doses de vaccin, a instruit immédiatement le ministre de la Santé publique du Cameroun, Dr Manaouda Malachi, de procéder à la campagne de vaccination, priorité au personnel de santé. Avec la réception de ces doses, la lutte contre la maladie à coronavirus s'accentue sous une dimension nouvelle. C'est sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya. Et cela participe du renforcement du lien d'amitié, de coopération entre le Cameroun et la Chine. L'ambassadeur de la Chine l'a fort opportunément rappelé, c'est une coopération vieille de 50 ans. Les premiers vaccins sont au Cameroun. La campagne devrait commencer incessamment.
En direct de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, Augustin Guizana, CRTV. Merci beaucoup, Augustin. Nous restons à l'écoute pour d'autres informations, si possible, dans ce 20h30. Adieu les congés, place à la grammaire et aux mathématiques. Demain lundi est jour de rentrée du 3e trimestre au Cameroun, le trimestre de la dernière chance et de tous les dangers qui va se dérouler dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Les élèves devront malgré tout donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur des examens officiels qui approchent à grands pas. Contexte et enjeux de ce trimestre déterminant, c'est avec Martine Waldengui. Elle n'est point comme les autres, l'année scolaire 2020-2021. Les congés de Pâques rallongés d'une semaine, le Covid dicte sa loi, les écoles sont de grands foyers de contamination. Les ministres en charge de l'éducation, via un récent arrêté conjoint, ont décidé que la rentrée du 3e trimestre au Cameroun sera ce lundi 12 avril. Les élèves ont donc eu une semaine de plus, mais pas de tout repos pour les classes d'examen. Les examens officiels arrivent à grands pas. Le 3e trimestre est déterminant. Le découpage de l'année scolaire 2020-2021 fixe les examens et concours officiels du 31 mai au 30 juillet pour l'éducation de base et du 24 mai au 6 août pour les enseignements secondaires. Date qui marque également la fin de l'année scolaire 2020-2021 au Cameroun. Une année particulière du fait du coronavirus qui a tout chamboulé. C'est donc un double défi pour la communauté éducative durant ce dernier tournant. Réussir cette année scolaire, mais surtout maintenir le Covid-19 hors des campus. Et ce dernier week-end était donc consacré au grand retour des congés et au dernier réglage avant le début des cours demain à 7h30. Pour de nombreux élèves internes, ce dimanche était jour de rentrée dans les internats. Veille de rentrée à Douala avec Patricia Luluga. À moins de 72 heures de la rentrée des classes du 3e trimestre, les agences de voyage de la ville de Douala ne font pas foule. Dans cette gare routière qui fait la ligne du sud-ouest, l'on espère faire un chiffre d'affaires, même le jour J. Présentement, pas d'affluence à mon agence. Presque comme nous sommes à moins d'un jour, j'espère que peut-être c'est demain qu'il y aura peut-être l'affluence. Chez les transports qui font l'axe Douala-Yaoundé, l'ambiance est morose. Même si le chef d'agence affirme faire des bénéfices depuis le début du week-end. Puis hier vendredi, on peut quand même observer une grande affluence des parents qui ramènent les enfants dans les différentes villes. Jusqu'ici, notre départ de 12 heures était pratiquement... Si certains parents attendent la dernière minute pour faire voyager leurs enfants, d'autres préfèrent éviter les embouteillages. Et c'est toute la communauté éducative qui est donc mobilisée pour aborder cette dernière ligne droite de l'année scolaire 2020-2021. À Ibolova, dans le sud, l'on est serein. Allons y prendre la température avec notre reporter Anissé Siester-Essiane de CRTV Sud. Séance de jeu au programme de ce dimanche devant une concession familiale au quartier Mbanga. C'est la dernière de ces congés de Pâques entre voisins appelés à retrouver le chemin de l'école ce 12 avril. Alertés par les interpellations de la maman, les Legos sont aussitôt abandonnés pour le contrôle des cartables. Les cahiers qui étaient finis, il a fallu qu'on les remette à jour. Et les uniformes ont déjà été lavés. En définitive, la rentrée est prête dans la maison. Assurance et détermination en état d'esprit que partagent aussi Dassis Florent Hélé et Rolly Biteux. Durant les 2 dernières semaines, ces candidats au baccalauréat étaient presque en stage bloqué. Chaque matin, tout d'abord à faire le petit ménage de la maison. Ensuite, je partais dans les cours pour les rattrapages en traitant les anciens sujets des baccalauréats passés. Je m'occupais des petits travaux ménagers, particulièrement la cuisine. Ensuite, je faisais mes devoirs. Après, j'allais au cours de remise à niveau. Pour ceux des élèves devant rallier d'autres villes, il faut monter patte blanche pour ne pas rater le train de la rentrée de ce 3e trimestre.
La série noire se poursuit avec le décès encore de l'un des plus grands écrivains camerounais. Guillaume Oyonombia a tiré sa révérence hier samedi à Yaoundé. Il décède à l'âge de 82 ans. Le fils de Mvoutessi était connu pour sa célèbre pièce de théâtre « Trois prétendants à un mari » adaptée au cinéma. Évocation, Oswald Medou. Pas même le dramaturge qu'il était n'aurait pu mettre en scène ce départ brusque, presque brutal. Et pourtant, le natif de Mvoutessi dans la région du Sud s'était établi une réputation grâce à une plume, de celle qui traverse allègrement les âges. Lui aussi, comme d'autres avant lui, a contribué à inscrire le nom de Mvoutessi dans les annales. Les chroniques de son village natal vont alimenter 3 ouvrages. Mais son œuvre la plus populaire reste assurément « Trois prétendants à un mari », aujourd'hui un classique de la littérature camerounaise. C'est un pionnier parce que sa pièce « Trois prétendants à un mari » paraît initialement en 1963. C'est la pièce qui a inauguré la littérature générale aux éditions Clé. Le livre fera même l'objet d'une adaptation sur grand écran grâce à un autre Camerounais, Daniel Kamoa. Angliciste convaincu et reconnu, Guillaume Oyonombia est formé comme traducteur en Angleterre en 1969. De retour au Cameroun, il mettra ses connaissances à la formation de ses jeunes compatriotes à l'université de Yaoundé avant de poser ses valises au ministère de l'Information et de la Culture en 1972. C'était un grand homme. Du fait qu'il était écrivain, vraiment il est connu de tous. C'est un grand monument de la culture camerounaise. Diminué par la maladie ces derniers temps, il va finalement perdre la bataille ce samedi 10 avril 2021. 1 mois et 8 jours seulement après avoir soufflé sur sa 82e bougie, sa flamme s'est définitivement éteinte, laissant ses 3 prétendants et un mari orphelins. Guillaume Oyonombia était assurément l'un des plus grands dramaturges camerounais depuis l'indépendance. Il laisse un riche patrimoine littéraire. Guillaume Oyonombia, c'est 60 ans d'écriture sublimée par de nombreux prix. Steve Tchega Kembengue. Un écrivain du bonheur est mort. On avait fini par le croire immortel comme sa plume et ses œuvres. Guillaume Oyonombia, l'un des plus grands dramaturges du Cameroun, a, avec humour et sens du conte, fait découvrir le sud du pays, notamment sa terre natale, dans les chroniques de Mvoutessi, en 3 volumes. Mais sa plus célèbre œuvre reste sa pièce de théâtre, Trois prétendants, un mari, adaptée au cinéma en 1981 sous le titre Notre fille, par Daniel Kamoa, premier film camerounais sélectionné aux Oscars. En 60 ans d'écriture, sa plume a hissé ses livres au rang des classiques sous des titres inoubliables. Cet auteur dramatique et conteur était aussi un traducteur. Formé en Angleterre où il a décroché un Bachelor of Arts degree en 1969. De retour au Cameroun, il devient assistant au département d'anglais de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé, puis nommé au ministère de l'Information et de la Culture de 1972 à 1975. Pour l'ensemble de son œuvre, il a été honoré du Grand Prix des mécènes en 2014, des Grands Prix des associations littéraires. Un ultime tableau d'honneur à un homme pour qui écrire c'était vivre davantage, vivre au-delà de la vie, échapper à l'oubli qui tue. À 82 ans, Guillaume Oyonombia s'en va sans jamais nous quitter. Son âme s'envole, mais les écrits restent. Dans la région du Sud, sa région natale, la nouvelle de la disparition de Guillaume Oyonombia a été accueillie avec beaucoup de tristesse. Les habitants de Mvoutessi pleurent leur digne fils, celui-là qui aura su mettre ce village en lumière à travers ses écrits. Charles Abosoloba de CRTV Sud. Dans le ciel littéraire du Cameroun, une étoile vient de s'éteindre. Guillaume Oyonombia s'en est allé. Depuis la chute de ce baobab, des hommages se multiplient à travers le Sud, sa région natale. Un soir, Guillaume est venu me trouver à la maison, au village. Il s'assoit, il prend un gros dictionnaire et dit « Je sais que tu sais lire ». Et puis j'ai vu Mvoutessi dans le dictionnaire et dit « Voilà, les générations futures se souviendront que Guillaume Oyonombia a fait inscrire le nom de ce village dans le dictionnaire ». Très attaché à ses origines, l'universitaire vivait paisiblement sa retraite auprès des siens à Mvoutessi. Guillaume Oyonombia a marqué plus d'une génération avec ses œuvres littéraires. Trois prétendants en mari, Jusqu'à nouvel avis, Le Bourbier, les chroniques d'Mvoutessi 1 et 2
et bien d'autres. L'héritage spirituel, les héritages littéraires, l'héritage scientifique du célèbre disparu sera toujours et est toujours avec nous. À 82 ans, prolifique écrivain s'en va après une vie bien pleine. Une sortie honorable qui lui aurait certainement inspiré un roman ou une pièce de théâtre avec des notes d'humour dont il avait lui seul le secret. Dans la suite du journal, les obsèques de la princesse Rabiatou Njoya, la co-héritière du royaume Bamoun et conseillère du roi, a été inhumée hier samedi à Foumban. Cette écrivaine prolixe, personnalité aux multiples casquettes, laisse un grand vide dans le monde de la culture camerounaise. Francky Kana de CRTV Ouest. C'est en 1992 qu'elle fut érigée, moment fond, par le 18e roi de la dynastie Charéen, c'est-à-dire conseillère et co-héritière du roi. La princesse Rabiatou Njoya, qui a rejoint les félicités célestes, laisse le peuple Bamoun dans la tristesse. C'est une icône. C'est un grand livre d'histoire et de culture Bamoun qui a brûlé. L'icône de notre culture est partie et vivement qu'elle repose en paix. C'est dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie de Covid-19 et dans la pure tradition Bamoun que la princesse a été inhumée. Écrivaine prolixe avec une vingtaine d'œuvres à son actif, le monde de la culture camerounaise perd ainsi l'une de ses plus belles plumes. La grande famille artistique et culturelle camerounaise vient de perdre là l'une de ses créatrices les plus dynamiques. Elle a été une principale artiste dans le cadre de processus d'inscription du Ngon sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les prières ont été élevées pour le repos éternel de son âme. Princesse au grand cœur, la princesse Rabiatou Njoya était à la tête d'une fondation caritative qui a pour rôle de défendre la personnalité humaine. Ultime hommage également pour le sénateur Abanda Metogo Valère, l'élu du peuple décédé le 2 mars dernier à l'âge de 81 ans, a été conduit à sa dernière demeure ce week-end dans son village natal à Esseux. C'est dans la Meufoué à Famba, région du centre. C'était devant un parterre d'invités venus s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu. Richard Atangana Obama de CRTV Centre. La présence massive des populations éprouvées démontre à suffisance la stature de l'illustre disparu. Valère Aban Motogo, administrateur civil principal hors échelle, était un produit de l'Institut des hautes études d'outre-mer. Tour à tour attaché à la présidence de la République, secrétaire général au ministère du Développement et des Industries, conseiller technique au secrétariat de la présidence, directeur général de la Banque commerciale et de développement et président de conseil d'administration des sociétés SNEC et Sonel jusqu'à sa mise à la retraite en 1989. Sur le plan politique, il fut député à l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 et élu sénateur suppléant en 2013 jusqu'à sa mort. Il avait beaucoup de qualités humaines. Je lui rends hommage pour tout ce qu'il a fait pour notre département. Nous allons continuer sur sa voie. Il fait l'unanimité aujourd'hui au niveau de la communauté. C'est pour cela que nous sommes là. Il représentait pour nous quelque chose d'assez essentiel pour la communauté. Un père attentionné pour sa famille. Il était un père aimant, doux, protecteur et prenant soin de sa famille. Et en dehors de la famille, il prenait soin de toute la communauté. Sa porte était ouverte pour tous. Valère Aban Motogo a été décoré à titre posthume officier national de l'Ordre de la Valeur. Je vous invite à présent à faire un tour en compagnie de la police municipale, ces agents de mairie qui font souvent l'objet de vives critiques dans l'opinion à cause notamment de l'usage récurrent de la force. Quel est leur rôle et jusqu'où peuvent-ils aller? Voyons ce reportage de Franck Evina. Ce sont les gendarmes des bons comportements urbains, chargés par les maires d'assurer les pouvoirs de police municipale comme la lutte contre le mauvais stationnement. Tinga, la brigade des sabots est passée par là. La police municipale est chargée, entre autres, de réguler la circulation à l'intérieur du périmètre communal.
Il participe également à la police de proximité, notamment en assurant la surveillance du domaine public communal. Le bon ordre urbain, c'est leur affaire, mais pas le maintien de l'ordre. L'illusion d'un pouvoir répressif sur les populations est entretenue par la confusion qui peut naître des uniformes que les policiers municipaux arborent, dont les parures sont similaires à celles de la police nationale. Cela passe aussi par le choix des profils. Le ministre de la décentralisation et du développement local doit attirer l'attention des maires sur le fait que ceux-ci, avant de recruter les policiers municipaux, passent par des enquêtes de moralité. En cas de résistance, ils font appel à la police nationale et à la gendarmerie qui seuls peuvent assurer une interpellation. Parce qu'au demeurant, il n'y a point d'éducation sans sanction. Rapatriement volontaire des réfugiés nigérians du camp de Minawao dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Une 6e vague de 750 personnes a quitté le Cameroun ce vendredi. Ce voyage, comme les précédents, a bénéficié d'un encadrement tripartite Cameroun, Nigeria, HCR. Malmoussa Le Doublez, CRTV Extrême Nord. Voilà un souci visiblement avec cet élément. Nous y reviendrons peut-être dans le cours de ce journal. Le temps pour nous de parler donc de cette autre actualité. Les musulmans du Cameroun s'apprêtent à célébrer leur mois le plus saint. Cette période qui correspond au 9e mois du calendrier lunaire et celle du jeûne. La date du début du Ramadan reste encore à déterminer. En attendant le communiqué de la Commission nationale du croissant lunaire, les préparatifs vont bon train sur les plans spirituels et matériels. L'état d'esprit des fidèles musulmans à quelques heures du début du jeûne. C'est un reportage de Étienne Pascal Azek. Plus que quelques jours et les fidèles musulmans de Yaoundé, comme partout ailleurs, vont entrer dans une période de privation et de prière. Comme en 2020, le jeûne du Ramadan cette année va se dérouler dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Ceci impose de nouvelles attitudes, selon le guide spirituel de la mosquée As-Salam de Bastous. Cette année, nous sommes obligés de vivre ce Ramadan en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Parce que le prophète a dit dans un récit, la dararan wa la diraran. Donc ne vous faites pas le tort et faites aussi ce tort-là aux autres. C'est-à-dire, ne sois pas malade et tu viens contaminer ceux qui sont sains. Le principe du jeûne consiste à se priver de nourriture et de boissons pendant un laps de temps. Et là, actuellement, même je prends ma dernière gorgée d'eau. Nous attendons mardi impatiemment parce que c'est un mois très sacré. Les fidèles musulmans de la briqueterie font des provisions pour ces moments où l'on rompt le jeûne. On commence avec le maïs comme la bouillie là. J'ai déjà tout arrangé, ça c'est déjà prêt. Et il y a aussi dans le couscous. Le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed et se pratique durant le mois saint, 9e mois du calendrier lunaire musulman. Et dès demain, lundi, les fidèles musulmans vont commencer à scruter le ciel à la recherche du croissant lunaire. La nuit du doute a en effet été fixée au 12 avril. En fonction de l'observation ou non du croissant lunaire, le Ramadan débutera mardi ou mercredi prochain. La symbolique du croissant lunaire avec Laetitia Onana. C'est dans la prière et la méditation que la communauté musulmane scrute le ciel à la recherche du croissant lunaire. Son apparition marquera le début du mois sacré du Ramadan. Chaque mois du calendrier lunaire débute par l'apparition de la nouvelle lune, le croissant. Et c'est pourquoi le Ramadan étant situé au début de ce mois-là, on se sert du croissant pour débuter le jeûne. Pour débuter le jeûne, il faut donc attendre le soir du 29e jour pour scruter le ciel. Si le croissant est aperçu, le jour suivant, le
début ou la fin du jeûne. Ce dimanche marque le 28e jour du calendrier lunaire. Si d'ici le 30e jour, le croissant lunaire n'est pas aperçu, le jeûne débutera mercredi, un mois de pénitence conformément aux préceptes coraniques. Quelqu'un doit s'abstenir de manger, de boire, d'entretenir le rapport sexuel. Durant cette période, il est également recommandé aux fidèles de multiplier la zakat ou l'aumône, un esprit de partage pour s'attirer les grâces et les faveurs d'Allah. Je vous le disais peu avant, le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians du camp de Minawao se poursuit dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Une 6e vague de 750 personnes a quitté le Cameroun vendredi. Ce voyage, comme les précédents, a bénéficié d'un encadrement tripartite Cameroun, Nigeria, HCR. Suivant ce reportage de Manoussa Le Doublez à Maroua. C'est la 6e page du cahier d'un retour au pays natal. Ils sont au total 730 qui ont marqué leur adhésion au retour volontaire à la maison après 7 années de séjour en terre camerounaise. Nous avons pris soin d'eux, sur l'instruction de la hiérarchie bien évidemment. Ils ont eu tout le nécessaire. Un dispensaire a été construit, érigé même en hôpital. Il y a également des écoles cycle complet et même un collège. Nous avons accompagné certains qui sont allés à l'université. Le chef de l'État nous a demandé de leur inculquer le vouloir vivre ensemble que nous partageons. C'est nos ambassadeurs qui partent. Le camp de Minawao se vide petit à petit. Ses résidents, rassurés sur le plan sécuritaire, expriment de plus en plus le désir de retrouver leur pays natal. Un voyage-retour rendu possible par la tripartite Cameroun-Nigeria au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Service public de l'électricité, le ministre de l'Eau et de l'Énergie prescrit l'amélioration de la qualité des services dans le secteur de la distribution. En marge d'une visite sur les lignes de transport du centre et du littoral, Gaston Elundwe-Somba a effectué une visite inopinée dans une agence de la Société de distribution de l'énergie électrique. Voyons ce reportage de Lucrèce Mbenga. Le jour est passé. Ils sont venus hier. De l'électricité dans l'air dans cette agence de la Société de distribution de l'énergie à Douala. Profitant de la visite inopinée du ministre de l'Eau et de l'Énergie, les clients disent leur mécontentement. Les agents sont venus me couper en disant qu'ils ont vu une ligne perpendiculaire. J'ai dit vérifier le compteur. Ils ont vérifié le compteur, ils n'ont rien vu. Allez, regardez à la maison, il n'y a rien. C'est une facture de 500 000 qu'on a consommé. Qu'est-ce qu'on a consommé? Écoute attentive de la tutelle et du régulateur qui ensuite s'acquiert du sort réservé aux différentes requêtes des clients. On veut un bureau de requêtes et on veut voir un responsable, quelqu'un qui est assis là et qui ne gère que des questions de requêtes. Il y a beaucoup de plaintes sur la qualité du service et ça doit s'arrêter. L'amélioration de la qualité du service se joue aussi sur les lignes de distribution de l'électricité. Là, des poteaux amortis, ici, des câbles qui traînent, plus loin, des poteaux de fortune. En agence, l'engagement est déjà pris de mieux faire à l'avenir. Monsieur le ministre, on est en train de refaire la signalétique dans l'agence. Et qu'ainsi, le client, s'il fait preuve de civisme, redevienne roi dans le secteur de l'électricité. Dans la région de l'Est, le nouveau complexe abritant les services de la délégation régionale du ministère de la fonction publique est sorti de terre. L'inauguration de ce joyau architectural a drainé du beau monde à Berthois. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, a saisi l'occasion pour rappeler aux usagers les innovations en cours qui visent à rapprocher l'administration des administrés. Elvis Guimezon, CRTV Est. Le maire de ville de Berthois est le premier à monter au créneau pour signifier la joie des plus de 15 000 fonctionnaires et agents de l'État en service dans la région de l'Est qui seront désormais accueillis et servis dans un complexe de la délégation régionale du MINFOPRA qui abrite, outre les services régionaux, mais aussi une maison d'astreinte pour délégués et la résidence des hôtes. Les rapports qui me sont parvenus, notamment après la réception provisoire, ont signalé un travail bien fait. Nous venons de faire le tour, nous l'avons constaté nous-mêmes.
nous ne pouvons que féliciter toutes les parties prenantes. Avant de couper le ruban symbolique et de dévoiler la plaque indicative, le ministre Joseph Lé va appeler à la bonne tenue de l'édifice qui offre différents services. Certificat des actes de carrière, retrait des actes administratifs, examens oraux par visioconférence. Aux habitants de Berthoud en général, voilà des choses qui viennent embellir votre ville. Il vous appartient maintenant d'en faire bon usage, de protéger pour que tout ceci continue de faire votre fierté, la fierté de Berthoud et la fierté de la région de l'Est. Les travaux qui s'achèvent au courant 2022 coûteront à l'État la somme de 407 millions de francs CFA. En présence du gouverneur Grégoire Vongo, le chef du canton Baya, Sa Majesté Aïbagari, a, au nom de ses pairs, remis un sabre de grand guerrier au ministre Joseph Lé. La littérature camerounaise s'enrichit d'un nouvel ouvrage intitulé Les Poussins de Dieu. Le 3e livre du journaliste, écrivain et sémioticien André Bion a été dédicacé cette semaine à Yaoundé. L'ouvrage met en scène une famille pieuse qui, malgré de nombreux problèmes, réussit à les surmonter par le culte de l'effort et surtout par la foi en Dieu. Rosine Manga. Le roman Les Poussins de Dieu d'André Bion, dédicacé en présence de nombreux amis, collègues et curieux dans le strict respect des mesures barrières, est né de cette idée qui tient à cœur l'auteur. Nous avons besoin de trouver une source d'énergie qui nous permette de croire, quelles que soient les difficultés. Donc je m'adresse à tous ceux qui ont tendance à baisser les bras et à maudire Dieu. Dans ce roman de 57 pages, l'écrivain raconte l'histoire d'une famille pas comme les autres qui réussit malgré un environnement difficile et pervers à braver les épreuves de la vie dans la foi en Dieu et le culte de l'effort dans la dignité et avec sérénité. Je leur dis tout simplement de prier parce que la prière est l'oxygène du chrétien. La prière est l'âme fatale de celui qui sait qu'il va un jour mourir. Le dramaturge et désormais romancier André Bion est journaliste, écrivain et sémioticien, diplômé de l'ESTIC et auteur de 2 précédents ouvrages, 2 pièces de théâtre, en l'occurrence Les enfants d'aujourd'hui et Au nom de la plume. En sport, Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua s'est imposé ce dimanche face à Napsa Star de la Zambie sur le score de 100-1. Le représentant camerounais garde la tête du classement dans le groupe B avec 9 points au compteur. Les temps forts du match, c'est avec Armand Ambassa. Face à Napsa Star de la Zambie, Coton Sport de Garoua a offert un festival de buts à ses nombreux supporters. 21e minute, Lambert Arena ouvre la marque sur cette passe lumineuse de Richard Ebongue. La réaction zambienne intervient sur cette offensive de Banda qui bute sur Narcisse Junior Len, le gardien des cotonculteurs. 35e minute de jeu, Lambert Arena, encore lui dans le rôle de passeur décisif, permet à Souaibou Marou d'inscrire le second but de Coton Sport avant la pause. De retour des vestiaires, Coton Sport de Garoua maintient son efficacité et marque le 3e but sur cette attaque placée du Burkinabé Arnaud Sibiri à la 71e minute. Un quart d'heure plus tard, Souaibou Marou manque de finesse sur ce ballon qui aurait dû aller au fond des filets. Mais ce n'est que partie remise puisqu'à la 87e minute, Archange et Banja, entrés au cours du jeu, corrigent l'erreur du gardien zambien Rapson Mouchelenga qui a laissé sa cage vide. Francis Tombi sonne l'ogla et assomme définitivement Napsa Star sur cette frappe des 20 mètres. Et ce n'est qu'aux ultimes secondes du match que les visiteurs inscrivent leur unique but. Grâce à cette 3e victoire d'affilée, Coton Sport de Garoua garde la tête du classement dans le groupe B avec 9 points. La principale actualité ce dimanche, c'est donc l'arrivée des premiers vaccins anti-Covid au Cameroun. Un stock de 200 000 premières doses du vaccin chinois de laboratoire Sinopharm a été réceptionné en début de soirée, à l'aéroport des Simalène par le Premier ministre Joseph John Gouté. La cérémonie donc vient de s'achever à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Je vous propose d'écouter tour à tour l'ambassadeur de Chine au Cameroun, son Excellence Wang Yingwu, et puis donc le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté. Sont au micro de nos reporters, nos envoyés spéciaux sur place à l'aéroport.
Nos femmes au gouvernement du Cameroun à travers le Premier ministre. Et comme vous savez, c'est depuis 50 ans d'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun. Nous avons toujours eu une coopération fraternelle et fructueuse. Donc quand une partie est en difficulté, l'autre vient toujours pour apporter son soutien et son accompagnement. C'est justement dans ce contexte que le gouvernement chinois accorde un don de vaccins contre le Covid-19 au Cameroun pour accompagner le gouvernement camerounais de faire efficacement la lutte contre la pandémie. Alors, les vaccins Sinopharm, ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Et déjà, plusieurs dizaines de millions de Chinois ont été vaccinés de ce produit. Et ce produit a aussi importé dans une soixantaine de pays étrangers. Donc, nous aimerions que ce produit puisse apporter une contribution et un soutien au peuple camerounais pour protéger les vies, pour aussi améliorer les conditions pour la relance de l'économie et la coopération régionale. Et nous aimerions, nous sommes confiants que la partie camerounaise puisse bien utiliser ce produit pour faire la campagne de la vaccination. Et j'appelle aussi les gens qui sont concernés à se présenter massivement à la campagne de vaccination, parce que c'est non seulement pour la santé de soi-même, mais aussi pour la santé de tout le monde. Je vous remercie. C'est-à-dire remercier au nom du président de la République le peuple et le gouvernement chinois pour ce don de 200 000 doses de ce vaccin Sinopharm. Comme vous le savez, et comme l'ambassadeur vient de dire, c'est un vaccin qui est utilisé dans au moins 60 pays. Et nous savons que la Chine elle-même en a besoin. Et le fait de nous avoir envoyé 200 000 doses, alors que la Chine elle-même est dans la nécessité, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une démonstration d'amitié envers nous, le peuple camerounais. Et en nom du président de la République, je voudrais témoigner auprès de l'ambassadeur de Chine la reconnaissance des Camerounais pour cela. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que d'abord, le ministre de la Santé publique va s'assurer que le personnel de la santé qui nous traite, nous tous, soit d'abord vacciné. S'ils ne sont pas vaccinés, ils n'auront pas la possibilité de nous traiter. Donc c'est d'abord à eux la priorité et ensuite le reste des Camerounais. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand parce que les professionnels de la santé nous disent que c'est la meilleure chose à faire. Le vaccin, c'est la solution à cette pandémie qui sévit depuis plus d'1 an sur notre territoire. Merci beaucoup. Le ministre Joseph John, le Premier ministre Joseph John Gouté, qui a donc réceptionné 200 000 doses de vaccins anti-Covid-19 ce soir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Mariam Mazou et Salomé Tiamaona. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit et puis dès demain lundi, retrouvez Adel Mbala aux éditions du 20h30 de la semaine. Mais tout de suite, place à Scène de presse avec Lucrèce Mebenga. Très belle soirée à tous, très bonne rentrée à tous nos élèves et puis à très bientôt sur la CRTV. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé
au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.